Imaginez un garçon frêle, né au milieu d'une guerre, frappant des ballons improvisés dans les couloirs d'un hôtel où il vivait en tant que réfugié. Peu de gens croyaient qu'il irait loin. Mais ce garçon croate, avec un regard déterminé et un talent exceptionnel, a grandi pour devenir l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football mondial. Dans cette vidéo, vous découvrirez le parcours complet de Luka Modrić, depuis les jours difficiles de son enfance, en passant par les clubs qui ont façonné son jeu, les titres remportés, les distinctions individuelles, sa vie familiale, les voitures luxueuses qu'il conduit, jusqu'à la valeur de sa fortune et ses contrats millionnaires avec les sponsors. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Carrère. Né le 9 septembre 1985 à Zadar, en Croatie, Luka Modrić a grandi au milieu des horreurs de la guerre d'indépendance croate. Dès son jeune âge, sa réalité était entourée d'incertitudes, de peurs et de difficultés. Pourtant, malgré tous les obstacles autour de lui, Modrić a trouvé dans le football un moyen d'échapper à cette dure réalité. Sa passion pour le ballon était évidente dès ses premiers pas, et il est rapidement devenu impossible d'ignorer le talent qu'il portait dans ses pieds. Sa carrière professionnelle a commencé au Dinamo Zagreb, un club traditionnel croate, où il s'est rapidement distingué par son intelligence tactique, sa vision du jeu et sa technique raffinée. Avant de briller avec l'équipe première, il a été prêté à des clubs plus modestes comme le Zrinjski Mostar et l'Inter Zapreb. Ces périodes ont été fondamentales pour sa maturation, car elles lui ont permis de faire face à différents styles de jeu et de grandir mentalement en tant qu'athlète. À son retour au Dinamo Zagreb, il est devenu l'un des piliers de l'équipe, remportant des titres nationaux et des distinctions individuelles. Son contrôle du milieu de terrain était impressionnant, et bientôt, des clubs européens ont tourné leur regard vers ce jeune talent croate. En 2008, est venue la grande opportunité de jouer dans l'une des ligues les plus compétitives du monde, la Premier League. Tottenham Hotspur a parié sur Modrić, et bien qu'il ait connu un début difficile en raison de son adaptation au style physique du football anglais, il a rapidement conquis sa place. Avec le temps, il est devenu reconnu comme l'un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue, envoûtant les supporters et les critiques par sa capacité à dicter le rythme du jeu, à distribuer des passes précises et à se positionner de manière presque chirurgicale sur le terrain. Il devenait, match après match, le cerveau de Tottenham, le lien entre la défense et l'attaque. En 2012, sa carrière a fait un bond énorme. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux au monde, a annoncé la signature de Luka Modrić. L'arrivée du Croate en Espagne était entourée d'attentes, mais aussi de scepticisme. Beaucoup ne croyaient pas qu'il serait capable de s'imposer dans une équipe remplie de stars. Cependant, en peu de temps, Modrić a prouvé qu'il n'était pas seulement à la hauteur du défi, mais qu'il était également essentiel pour le succès de l'équipe. Sa présence au milieu de terrain a apporté équilibre, créativité et une intelligence rare à voir. Aux côtés de grands noms tels que Cristiano Ronaldo, Benzema, Kroos et Casemiro, il a été une pièce maîtresse d'une des ères les plus victorieuses de l'histoire du club. Avec le Real Madrid, Modrić a remporté tout ce qu'un joueur peut rêver. Il a levé 5 trophées de la Ligue des Champions, remporté 4 Coupes du Monde des clubs, 3 championnats d'Espagne, ainsi que des Supercoupes d'Europe, des Supercoupes d'Espagne et des Coupes du Roi. Il est devenu un symbole de régularité et d'excellence, un joueur admiré non seulement pour sa technique, mais aussi pour son humilité, sa discipline et son engagement sur le terrain. Sa capacité à maintenir un niveau élevé pendant tant d'années dans une position aussi exigeante est impressionnante, et à 37 ans, il reste une référence au sein de l'effectif madrilène. Parallèlement à sa brillante carrière en club, Luka Modrić a également écrit un chapitre inoubliable avec l'équipe nationale croate. En 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, il a conduit la Croatie en finale, surpassant des sélections favorites et montrant au monde sa formidable capacité de leadership. Même après la défaite contre la France en finale, Modrić a été élu meilleur joueur du tournoi, recevant le Ballon d'Or de la Coupe du Monde. Cette campagne a été historique, et il a été le principal responsable de la conduite d'un petit pays en termes de population, mais gigantesque en talent, jusqu'au sommet du football mondial. 4 ans plus tard, en 2022, il a de nouveau montré sa force en menant la Croatie à la 3e place de la Coupe du Monde au Qatar,
consolidant encore davantage son héritage dans le football international. La reconnaissance individuelle est venue rapidement après sa performance incroyable en 2018. Luka Modric a remporté le Ballon d'Or FIFA, brisant l'hégémonie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui dominaient le prix depuis une décennie. Cette victoire a marqué un tournant, non seulement dans la carrière du Croate, mais aussi dans l'histoire du football, car elle a consacré un joueur qui a toujours privilégié l'aspect collectif, qui n'a jamais eu besoin d'être extravagant ou médiatique pour être reconnu comme le meilleur au monde. Aujourd'hui, bien qu'étant l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif du Real Madrid, Modric continue d'évoluer avec la même élégance, la même classe et la même volonté de gagner qu'à son arrivée au club. En pleine rénovation de l'équipe, avec de jeunes talents comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Federico Valverde gagnant en importance, il reste un modèle à suivre, une figure silencieuse de leadership qui inspire par l'exemple, par son engagement à l'entraînement et par le respect qu'il inspire à tous ceux qui l'entourent. Famille. Luka Modric est né à une époque troublée, en plein milieu de la guerre d'indépendance de la Croatie, et son enfance a été directement marquée par ce contexte. Son père, Steve Modric, était un technicien aéronautique qui a travaillé pour l'armée croate pendant la guerre, et sa mère, Radoška Modric, était couturière. Tous deux ont fait de leur mieux pour maintenir la famille en sécurité et unie, malgré le chaos que vivait le pays. Pendant le conflit, Luka et sa famille ont été contraints de quitter leur maison et de vivre en tant que réfugiés. Il a grandi dans des hôtels modestes transformés en refuges, toujours entouré d'incertitudes, mais avec le soutien constant de ses parents. C'est dans cet environnement difficile qu'il a commencé à donner ses premiers coups de pied dans un ballon, souvent avec des ballons improvisés et sur des terrains de béton. Sur le plan personnel, Luka Modric est un homme de famille. Il est marié à Vanja Bosnić, avec qui il entretient une relation solide et discrète. Ils se sont rencontrés lorsque Vanja travaillait dans une agence de sport, aidant à gérer la carrière de Luka. Ils se sont mariés en 2010, depuis, forment un couple uni et très réservé. Vanja est connu pour sa grande dévotion à la famille et pour être une figure importante dans la vie de Luka, l'aidant à gérer ses contrats et à prendre des décisions importantes tout au long de sa carrière. Ensemble, Luka et Vanja ont 3 enfants, un garçon nommé Ivano, né en 2010, et 2 filles, Emma, née en 2013, et Sofia, née en 2017. Modric est un père présent et affectueux, et chaque fois qu'il le peut, il partage des moments spéciaux avec ses enfants, que ce soit en coulisses lors des matchs ou lors de moments de loisirs. Il dit souvent que sa plus grande joie est de pouvoir rentrer chez lui et n'être qu'un simple « papa » pour eux, laissant de côté le statut de star du football. Voiture. L'une des voitures les plus emblématiques de Modric est l'Audi Q7, un SUV de luxe qui allie confort, sécurité et un espace suffisant pour toute la famille. Ce modèle est très courant parmi les joueurs du Real Madrid, en particulier parce que, pendant de nombreuses années, Audi a été le sponsor officiel du club et offrait des véhicules aux joueurs. L'Audi Q7 est parfait pour quelqu'un comme Modric, qui apprécie la discrétion sans sacrifier la qualité. Le prix moyen de cette voiture tourne autour de 80 000 €. Une autre voiture que l'on a vue avec le numéro 10 de la sélection croate est l'Audi RS7 Sportback, un modèle au design sportif et aux performances impressionnantes. Avec un moteur V8 biturbo de plus de 600 chevaux, le RS7 est le genre de voiture qui allie agressivité et sophistication, idéal pour ceux qui aiment conduire avec passion, tout en conservant une touche de raffinement. Le prix de ce modèle en Europe peut atteindre 135 000 €. Mais Modric a aussi des goûts raffinés et a été vu conduisant l'une des voitures les plus luxueuses du marché, la Bentley Continental GT. Ce modèle est un véritable symbole de statut et d'exclusivité. Avec un intérieur en cuir de qualité supérieure, des détails en bois et une technologie de pointe, la Bentley représente le summum de l'élégance sur 4 roues. Son moteur puissant et silencieux offre une expérience de conduite unique. Le prix de ce véhicule avoisine les 250 000 €. Fortune. Bien qu'il ne soit pas aussi médiatique que Cristiano Ronaldo ou Neymar, Modric a toujours été impliqué dans des campagnes et des partenariats commerciaux importants, ce qui, combiné à son salaire en club, a contribué à la construction d'une véritable fortune.
L'un des principaux sponsors de Modric est le géant des équipements sportifs Nike. La marque américaine le soutient depuis des années, lui fournissant des chaussures de football personnalisées et l'impliquant dans des campagnes publicitaires axées sur la performance et la crédibilité. Bien qu'il ne figure pas parmi les plus grands contrats individuels de la société, son partenariat avec Nike représente un accord solide et durable, estimé à des valeurs pouvant atteindre 1 million d'euros par an, bonus et visibilité inclus. Outre Nike, Luka Modric a également participé à des campagnes pour d'autres marques européennes, notamment en Croatie et en Espagne, où il jouit d'une grande popularité. Il a été vu dans des publicités pour des banques, des entreprises de technologie, des télécommunications et des produits de soins personnels. Au cours de son long et glorieux passage au Real Madrid, il a perçu des salaires annuels oscillant entre 10 et 12 millions d'euros bruts, sans compter les primes pour des réalisations telles que la Ligue des Champions et la Liga. De plus, ses primes pour les titres et ses exploits personnels, comme le Ballon d'Or en 2018, ont considérablement augmenté ses revenus. Selon les estimations récentes, la fortune nette du joueur avoisine les 90 millions d'euros. Alors, avez-vous aimé découvrir le parcours incroyable de Luka Modric? Il est difficile de ne pas être ému par l'histoire d'un homme qui est sorti du cœur de la guerre pour devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps. N'est-ce pas? Il a surmonté le scepticisme, fait taire les critiques et gagné le respect du monde entier. Tout cela grâce à beaucoup de travail, d'humilité et de classe sur le terrain. Si cette histoire vous a inspiré d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter ci-dessous. Pensez-vous que Modric est déjà au niveau des plus grandes légendes du football? Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Je vous y attends.